Vous verrez aujourd'hui des jeunes, ils n'ont pas une science, ils n'ont pas de alaqa avec la science, tels que ceux qu'on nomme les DDR, ceux qui font la dawa dans la rue. Ce qui est vraiment agile, c'est que même les choses les plus élémentaires dans la religion de l'islam, ils ne savent pas. Tel que quelqu'un m'a envoyé une parole de leur oustaz, qui est nommé Oustaz Diané. Arajul ma indahu ilm. Il n'a pas la science. Hada jahil murakkab. C'est un ignorant min kulli wajh, de tous les côtés. Est-ce que quand quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué? J'ai dit non. Selon les recherches que j'ai faites dans le Coran, nulle part dans le Coran il est dit, si quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué. Nulle part dans le Coran il est dit, si quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué. Allahu Akbar. Il n'a pas vu cela dans le Coran. Hada jahil murakkab. Celui-là c'est un ignorant. C'est un ignorant min kulli wajh, de tous les côtés. Tu n'as pas vu dans le Coran, tu n'as pas vu aussi dans les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment quelqu'un qui ne connaît pas son dîn, se met à regarder dans le livre des gens du livre. C'est ce que nous avons vu. Celui qui ne connaît pas son dîn, qui est al-qismul awwal, al-ami, c'est-à-dire le commun des musulmans, il n'a pas de science, il est faible dans la foi. Celui-là, tous les savants l'ont interdit de lire dans les livres des gens du livre. Mais là, lui, il est devenu oustaz, c'est par rapport à ça. Parce qu'il arrive à faire des débats. Mais, yashtaghilu bima la yanfa'uhu. Il s'occupe à ce qui ne va pas le profiter. Parce que en lisant dans ces livres-là, Bouddha en tuftan, tu seras éprouvé en lisant dans ces livres-là. Awalan, tu ne connais pas ta religion. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit Man baddala dinahu faqtulu, celui qui change de religion, tuez-le. Ce hadith se trouve dans les deux authentiques. Et c'est le hadith de Muaz ibn Jabal radiallahu anhu. C'est le hadith aussi de Abu Musa al-Ash'ari. Allahu Akbar. Voilà qu'il lui dit, il n'y a pas de lui sa connaissance, lui n'a pas vu de verset qui dit lorsque quelqu'un apostasie de l'islam, il faut le tuer. Nous on va lui donner un verset dans le Coran. Alors, dans Surat At-Tawbah, Allah Azawajal il dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. L'imam Ibn Baz rahimahullah ihtajja bihadhihi al-aya. Il a argumenté avec ce verset pour montrer que ce verset est argumenté sur celui qui apostasie de l'islam. Écoute ce verset. Allah dit, s'ils se répandent, yani, lorsque vous combattez les mouchriquines ainsi que les mécréants, s'ils se répandent, ils accomplissent la prière, ils donnent la zakat, faqallu sabilahum. Alors, laissez-les. Inna Allah ghafurur rahim. Laissez-les, ne les tuez pas. Ce verset s'applique sur celui qui était musulman et qui apostasie de l'islam. Alors, s'il apostasie, yustatab, on le demande de se repentir. Yustatab, on le demande de se repentir. S'il ne se repent pas, alors on le tue. Mais s'il se repent, alors Allah dit, fa intabu, s'ils se repentent, wa aqamu s-salat, et ils accomplissent la prière, wa ataw zakat, et ils donnent la zakat, fa khallu sabilahum. Libérez-les et ne les tuez plus. Voilà que celui qui ne connaît pas misla hada, walaw salimna anna ma fil Qur'an hada. Et si même si on dit qu'il n'y a pas un verset dans le Coran qui dit que celui qui apostasie, celui qui délaisse la religion de l'islam, on doit le tuer. Même si on ne dit pas, même s'il n'y a pas un verset dans le Coran, est-ce qu'il n'y a pas un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit cela? Ou bien, il y a une différence entre hadith et Coran auprès de toi? Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Est-ce que ces gens de personnes-là, eux, ils doivent se mettre en avant pour chercher à dire que ils vont débattre avec des chrétiens en lisant leurs livres pour pouvoir les convaincre, alors que eux-mêmes ils ont un problème dans leur religion? Si tu ne sais pas cette parole qu'il a prononcée, c'est Oustaz Diané, Kama Yokal, comme on le dit,
cette parole qu'il a prononcée, s'il ne sait pas, on lui dit c'est une parole de kufr. Répands-toi. Si tu refuses de te repentir, alors ton cas sera connu parce que c'est une parole de kufr. Dire qu'il n'y a pas de verset dans le Coran et toi tu n'as pas vu, tu ne connais pas de verset dans le Coran qui dit que lorsque quelqu'un apostasie de l'islam, on doit le tuer. Wa misluhu shaykhuhu. Il y a son cheikh qui est même Abdul Majid. Wa hadha aydan la ya'rifu shay'an. Quelqu'un qui dit que lui croit que Isa est mort d'une mort naturelle. Ça c'est Abdul Majid qui dit ça. Il dit lui croit que Isa est mort d'une mort naturelle. Wa hadha kadhib. C'est un mensonge. Si tu te bases sur le verset dans Surat al-Imran où Allah Azza wa Jalla dit Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayk. Oh Isa, je vais te prendre. Mutawaffika, va regarder la parole des Sahaba, la parole des Tabi'in, des Mujahid et des autres parmi les compagnons qui disent Inni mutawaffika, ça veut dire je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre, ça veut dire je vais t'élever. Wa rafi'uka ilayk. Je vais t'élever pour t'amener en haut. Comme ça, la vie que tu es en train de mener sur cette terre-là ici, pour le moment, je vais mettre fin à ça. Mais est-ce que ça montre qu'il est mort? Là, wallah. Allah dit dans Surat al-Imran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué, en parlant de Isa alayhi salatu wa salam, que les chrétiens appellent Jésus. Et Allah dit, ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué. Mais toi, Abdul Majid, tu dis qu'il est mort d'une mort naturelle sur cette terre-là. Allahu Akbar. C'est la même chose que ceux-là aussi, qui sont les gens de DDR, ils disent. Et voici ce que eux aussi disent dans l'ignorance. Ils disent qu'il n'y a pas de verset dans le Coran. C'est les mêmes ignorances et c'est les mêmes paroles de kufr. Mais amma alladina, quant à ceux qui n'ont aucune science de la législation islamique, ils n'ont aucune maîtrise de la science islamique, ce qui même leur est obligatoire d'apprendre, ils n'apprennent pas cela. Mais ils se mettent à faire des fatawa. Ils répondent aux questions. Ils ne connaissent rien. Baraza Faqat, il est apparu devant les gens comme un oustaz parce que il a lu dans les livres, il arrive à faire débat avec eux, et tu vas trouver la plupart d'entre eux, la yarifuna shay'an min din al-islam. Ils ne connaissent rien dans la religion islamique. Lakin yadkhuluna fi hadha al-maydan. Ils rentrent dans ce domaine-là et ils commencent à faire des débats. Mais lorsque tu les regardes, tu ne vois aucun parmi les caractéristiques de l'islam sur eux. Parce qu'ils ont pris cela comme un moyen de la da'wah. Et cette da'wah-là, ayyuhal ikhwa, ne vous laissez pas tromper par ça. Apprenez votre dîne. Ce qui est obligatoire sur vous, c'est d'apprendre ta religion, connaître ta religion et appliquer. Et lorsque tu auras la science de convaincre les gens du livre à revenir, alors tu pourras le faire. Mais ce qui est obligatoire d'abord, c'est d'apprendre ta religion. Mais si tu ne connais pas ta religion, et puis toi, au lieu de chercher à te sauver de l'enfer, réparer ta akida, ta croyance, à connaître ce qui est obligatoire, au lieu de chercher cela, ce qui est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit ihris ala ma yanfa'u. Cherche à connaître ce qui t'est profitable toi-même d'abord. Mais si toi tu ne fais pas ça, tu cherches à aller convaincre les autres pendant que toi-même tu n'as pas encore appris ce qui est obligatoire sur toi. De cela, nous voyons que les textes sont clairs. Ils disent que ces gens de personnes, ce qu'ils font n'est pas légiférer. Qu'Allah accorde la basira aux musulmans.